Salut à tous et à toutes, c'est DrawMyJapan et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dessin. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, fallait que je dessine, certes, mais j'ai dessiné pour un tag, donc il y avait certaines conditions. Et voilà, un dessin, tout le monde sait ce que c'est, ça va, jusque là rien de difficile, sauf qu'il fallait qu'on dessine tous à partir d'une carte de tarot. Oui, ces cartes là. Donc je vais vous expliquer un petit peu les règles de ce tag et vous allez voir un petit peu comment je m'en suis sorti avec ma carte. Donc allez, c'est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors voici les règles du tag fait par Linart. Donc chaque joueur aura un délai de 1 semaine. Chaque joueur se verra attribuer une carte de tarot par la personne précédente. Vous devez reprendre le personnage et le faire dans la pose que vous voulez. À votre tour de participer, inspirez-vous de la carte pour créer une arme, c'était surtout ça le plus compliqué. Et une fois le dessin terminé, il fallait lui envoyer en MP. Et à la fin du tag, du coup, on voyait toutes les participations et il fallait essayer de deviner qui avait eu quoi comme carte parce qu'on était au courant de rien du tout à ce niveau-là. Alors Linart avait débuté ce tag avec ce personnage qu'il avait créé pour l'occasion, auquel il avait donné une arme qu'on allait devoir changer. Alors fallait reprendre le même personnage dans notre style, c'était plus marrant, et le truc c'était de trouver une arme qui corresponde à la carte. Donc par exemple moi j'ai eu la justice qui est juste là et j'ai dû créer du coup un personnage lié avec ça. Donc on va passer tout de suite au speed draw. Alors voici à peu près le dessin que j'ai fait. J'ai utilisé comme vous pouvez le voir une plume G pour ancrer et donc de l'encre de Chine, on a le petit pot à côté. J'ai utilisé aussi mes Pigma Micron pour faire les petits détails parce que je suis pas assez à l'aise avec ma plume G pour faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris son personnage dans mon style. Juste avant moi c'était Choco avec ce dessin qui m'avait envoyé donc l'OC. Moi je n'avais pas vu à ce niveau-là aucun autre dessin d'aucun autre participant. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait l'OC avant que ce soit mon tour. C'est ça aussi qui est difficile. Donc moi j'avais déjà la version de Choco juste avant et je n'avais pas du tout la version originale du personnage sous les yeux. Donc j'ai refait le personnage que m'a envoyé Choco dans mon style. En changeant 2-3 petits trucs, on avait le droit de modifier quelques trucs. J'ai pas changé grand chose à part la jupe, comme vous pouvez le voir, que j'ai pas faite pour un souci de compréhension de mon dessin en fait. La pose là que je voulais faire était une pose un peu en lévitation, et la main en fait qu'on voit derrière tirer les fils de la coupelle, elle aurait été complètement cachée, une bonne partie du dessin aurait été cachée par la jupe, ça aurait été compliqué. Donc je préférais pas la faire, tout simplement. Donc voilà, l'ancrage, j'essaye de le rendre le plus dynamique possible, je change pas mal de taille, de millimètres de pointe là pour faire les petits détails, tout ce qui est doigts, fil, vous voyez que je suis sur du 0,05. L'arme en question, donc j'avais la carte de la justice, et quel est le meilleur symbole de la justice, surtout en France, que la balance, là, le symbole romain ou grec, je crois que c'est romain, si je dis pas de bêtises, de la justice, donc avec l'équilibre, la neutralité, tout ça. Et du coup, j'ai voulu faire un genre de sceptre, un peu délire mage, quelque chose comme ça, qui rappelle aussi cette balance de la justice. Donc vous voyez après les fils, voilà, elle contrôle le destin des gens, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai essayé d'être le plus original possible sur ce Cara Design. Enfin ce Cara Design non, mais surtout ce Cara Design d'armes, cette arme design, si on veut dire, weapon design. Et donc voilà, fallait trouver, c'était ça le plus dur, une arme qui corresponde le mieux à la carte qu'on avait. Parce que les gens allaient devoir essayer de deviner, et si c'était pas du tout obvious, ça allait être pourri, hein. sans dire de bêtises. Donc voilà, je vous laisse avec la fin, là j'ai plus grand chose à dire, je vais finir l'ancrage et après on va passer sur une colo au Pro Marker. Donc voilà l'ancrage fini, il y a quelques lignes de crayon là sous le line, mais sinon il est plutôt au propre. On passe tout de suite donc à la colo avec des Pro Markers. J'ai essayé de prendre toutes les nuances qui ressemblaient le plus au personnage que Choco m'avait envoyé, et des Copics pour la couleur peau. Alors c'est parti. Alors comme à mon habitude, je commence avec les Copics Ciao pour la couleur peau. Donc une nuance assez claire, puis une nuance plus foncée. Je voulais que la lumière vienne de la gauche, donc j'ai essayé de
faire l'ombre en conséquence. Donc je travaille toujours par zone, je fais soit juste le visage, après je vais faire juste les mains. Comme vous avez pu le voir sur le dessin de Choco et de Linhart, le personnage était roux de base, donc j'ai choisi une couleur assez orangée comme base, puis une couleur plutôt citrouille pour faire tout ce qui est ombre, enfin nuance plus sombre des mèches. Voilà, donc je fais aussi la petite pointe de la queue de cheval qui est attachée par un ruban qui prend beaucoup de place, donc il y avait juste la petite pointe là de cheveux à dessiner. Là je finis la peau avec le bras, puis la main en second plan, et ensuite je termine par le ventre qui est aussi visible. Ensuite j'attaque le haut qui est rouge, rose, donc j'ai choisi des nuances un peu plus claires, donc je prends carrément une couleur rose, puis d'autres nuances de rouge rosé, histoire de faire une nuance plus foncée. Je nuance bien les contours de poitrine pour faire ressortir, et la lumière vient toujours de la gauche, donc j'essaye d'ombrer pas mal le dos de la fille, et le dessous de l'épaulette. Ensuite j'utilise un coup de grès 02 et... 02, non. Ensuite j'utilise un coup de grès 2 et 4 pour faire des nuances de gris sous son pantalon blanc. Ainsi qu'un umber je crois, une couleur ambre pour faire le ruban des cheveux qui va être donc couleur marron, et par contre un chestnut, donc beaucoup plus vous voyez clair pour les bottes. Je continue avec un vrai rouge pour les épaulettes histoire de contraster avec le haut, et le coup de grès numéro 4 pour faire la semelle en dessous, les coupelles et le sceptre, avec lequel, en utilisant le noir, je rends un effet de profondeur en mettant une nuance plus foncée encore. Je viens rajouter quelques détails et je vais faire les fils reliant les coupelles aux doigts de couleur jaune doré. Et finalement j'ai décidé d'ancrer les lacets avec le Faber-Castell Calligraphie, donc une pointe biseautée qui me permettait d'avoir des lignes beaucoup plus droites. Et voilà, 11 participants, à peu près 2 mois avec un peu de décalage pour ce tag carte de tarot fait par Linhart. Donc je vous invite à aller cliquer sur les liens en description si vous voulez aller voir toutes les participations plus en détail, si vous voulez aller voir le travail de tous les artistes qui ont participé aussi, et de la page de Linhart, sa chaîne YouTube, tout ça, il fait un super boulot. En tout cas, voilà, je vois qu'on a été nombreux à reprendre le thème du sceptre, je ne savais pas, et je vous le répète, on n'avait que le personnage précédent et une carte donnée par ce dessinateur qui était là juste avant nous. Donc moi c'était la justice, voici donc ma participation, et j'espère que cette vidéo vous aura plu bien entendu. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me faire savoir votre avis sur ce dessin et ce tag. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne, allez ciao ciao.